Bonjour, c'est Benjamin de chez Bram FM. Vous allez entendre la version complète de l'interview de Sonia Fournet-Perrault, autrice présente à la 42e foire du livre de Brive. Retrouvez les informations relatives à l'auteur dans la description de la vidéo et les autres interviews dans la playlist dédiée. Je suis actuellement avec Sonia Fournet-Perrault, autrice présente à la foire du livre de Brive, autrice qui est d'ailleurs dans une maison d'édition locale, si je ne dis pas de bêtises. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter aussi cette maison d'édition ? Alors, je suis Sonia Fournet-Perrault, autrice de thrillers polars fantastiques et de recueils de nouvelles fantastiques, horrifiques, dystopiques. Et je suis aux Ardents Éditeurs, donc maison édition qui est basée à Limoges et qui promeut donc toute la littérature et les beaux livres d'auteurs régionaux. Alors, ces histoires, moi j'ai vu les couvertures, c'est noir, c'est rouge, ça me fait très penser un peu au style gothique. Ouais. De quoi ça parle ? Alors de quoi ça parle ? La trilogie, j'ai une trilogie qui parle effectivement d'une jeune femme qui a un don un peu particulier. Elle est prof de fac, bon ça c'est pas un don vous me direz, mais elle est tatouée de la tête aux pieds. Et elle peut ressentir tout ce que les autres ressentent au moindre contact, comme une empathie poussée à l'extrême. Ça lui pourrit la vie, elle est complètement asociale et elle va être confrontée à des séries de meurtres qu'elle va devoir élucider. Et petit à petit, on va avoir des créatures fantastiques qui vont venir s'ajouter aux histoires. Donc le côté gothique, il m'a inspiré énormément parce que je suis une grosse fan de Bram Stoker à la base. Et dans un autre pan de la littérature, c'est Tolkien qui m'a beaucoup inspiré aussi. Et les petites histoires, ça parle de sujets d'actualité, mais vu par le prisme de l'horreur, de la dystopie, du fantastique toujours. Alors c'est vachement intéressant ce que vous dites, parce que vous citez Tolkien dans vos inspirations. Ouais. Il est, si je ne me trompe pas, un des rares auteurs, si ce n'est le seul, fantastique, qui a le droit d'être cité comme un auteur de référence. Ouais. Pourquoi Tolkien ? Qu'est-ce qui vous a marqué chez lui ? Alors en fait, moi je viens d'une famille où on ne lisait absolument pas de littérature de l'imaginaire, pas de fantastique, c'était du polar à la limite. Voilà, j'ai commencé comme ça avec des petits Agatha Christie. Et un jour j'ai une copine qui m'a dit tiens lis ça, et c'était Le Seigneur des Anneaux. Et là ça a été la révélation pour moi, le fait qu'on pouvait écrire sur un monde totalement imaginaire, créer tout ce qu'on voulait, faire sauter toutes les cases, ne plus avoir aucune règle. Et voilà ce qui m'a plu. Alors ça fait combien de temps que vous écrivez et comment vous faites pour écrire ? Alors j'ai commencé à écrire à l'adolescence, mais ce qui s'est passé c'est que j'ai fait de très longues études et donc je n'ai plus eu le temps d'écrire. Après j'ai été prise dans le travail et j'ai plus eu le temps d'écrire non plus, à part des articles scientifiques, mais c'est beaucoup moins drôle. Et arrivée à 40 ans, j'ai dit ça suffit, j'ai envie de faire ce que je veux. Et donc je me suis remise à écrire à ce moment-là. Donc maintenant ça doit faire 6-7 ans que je me suis remise à écrire vraiment. Voilà. Et pourquoi avoir fait le choix d'une maison d'édition de Limoges ? Alors j'ai envoyé à des grosses maisons d'édition au départ, il y en a une qui m'a dit oui, mais passez d'abord par l'auto-édition, si ça marche, on vous publiera après, j'ai dit non. Et en fait j'ai tenté les Ardents et j'ai eu la chance d'être prise très vite, j'ai pas du tout attendu pour être prise dans une maison d'édition, donc ça a été une énorme chance pour moi. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces questions. C'est moi, je vous remercie. Et enfin une autre dernière. Ah j'ai peur. Si vous deviez choisir, si vous deviez vous réincarner en meuble, vous serez lequel ? En meuble, un lit, parce que c'est l'endroit où je me sens le mieux au monde. Non, ça a saturé, vous pouvez le redire. Un lit, parce que c'est l'endroit où j'aime passer le plus de temps. Merci beaucoup pour toutes ces révélations. Merci. Et puis bonne chance à la foire du livre. Merci beaucoup, à bientôt.